La ministre Sonia Lebel a lancé un ultime appel aux syndicats du secteur public ce matin dans une vidéo diffusée sur X, l'ancien Twitter. Et Jacob, la ministre Lebel, leur demande de déposer de nouvelles contre-offres. Exactement, Carla. Donc, les deux parties qui s'accusent mutuellement de faire la sourde oreille. Vous l'avez dit, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui, dans sa publication sur X, déplore que les syndicats n'aient pas déposé de nouvelles contre-offres, alors que le gouvernement, de son côté, a fait 4 propositions, 8 milliards de dollars qui sont sur la table pour tenter de parvenir à une entente. Écoutons un extrait de la capsule de Sonia Lebel. Une négociation, c'est quand les deux parties sont capables de se rapprocher l'une vers l'autre pour conclure une entente. Mais il ne faut pas oublier que c'est la 4e offre gouvernementale. Et j'ai pas de mouvement syndical, j'ai pas de contre-offre. On m'offre rien en retour. On a mis 8 milliards sur la table, de l'argent des citoyens. C'est sérieux. Les citoyens ont le droit d'avoir des choses en retour et c'est le temps que les syndicats bougent dans notre direction. Donc, Carla, on a l'impression d'assister présentement à une bataille pour remporter en sa faveur l'opinion publique. Le gouvernement Legault qui sait payer des publicités qui, dès demain, vont circuler à la radio, sur le web notamment, parce que ce sont les Québécois qui vont vivre les impacts de cette mésentente. Je rappelle que la grève va débuter mardi, une grève de 3 jours qui va affecter donc le milieu scolaire, le milieu également de la santé, le milieu des services sociaux. Et jeudi, encore une fois, une grève générale illimitée des enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement. Du côté des syndicats, eh bien, on rejette les accusations de la ministre et ils disent même bénéficier de l'appui de la population. Oui, la sortie de Sonia Lebel a piqué au vif les syndicats qui disent de leur côté que de nouvelles contre-offres ont été déposées à l'ensemble des tables sectorielles et que les 8 milliards de dollars qui sont proposés par le gouvernement Legault sont nettement insuffisants, correspondent à environ 35 dollars de plus pour certains travailleurs par semaine parce qu'ils sont plus de 600 000 à être concernés. Donc, les syndicats qui veulent davantage d'augmentation salariale, mais aussi de meilleures conditions de travail parce que la tâche du personnel enseignant, du personnel soignant s'est alourdi au cours des dernières années. On peut écouter les syndicats. Des offres, on en fait régulièrement aux tables sectorielles, dans nos tables où on discute de l'organisation du travail dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Et la réponse est toujours non. On parle de vacances, on veut parler de réorganisation des horaires, c'est non. On veut parler que de nos priorités à nous, comme employeurs. C'est pas une négociation, ça. J'ai bien entendu la petite leçon de négociation de tantôt, là, mais sincèrement, c'est pas le son que j'ai aux tables. Visiblement, le salaire que le gouvernement est prêt à mettre sur la table, ça ne vous plaît pas encore, du moins pas à vos membres. La ministre Lebel mentionne justement avoir fait une offre salariale de 8 milliards de dollars. Quelle est la position, soit du Front commun ou peut-être de la PTS, sur cette offre salariale? Vous dites que c'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Totalement que nos membres ne s'appauvrissent pas durant le 3 ans ou le 5 ans que la convention collective durera. Le gouvernement prévoit lui-même 17 % d'inflation sur la même période que notre convention collective sera en vigueur. On nous offre 10,3. On ne peut pas accepter ça. Ça fait plusieurs négociations que les gens de la santé, services sociaux font des sacrifices, se serrent la ceinture parce que, comme par hasard, à chaque négociation, il faut toujours que les Québécois se serrent la ceinture. Bien, cette fois-ci, les gens nous disent clairement, on n'acceptera pas ça. Donc, il faut que les offres soient plus sérieuses que ça, qu'on se rapproche plus d'une offre où on ne s'appauvrisse pas. On ne soit pas plus pauvre à la fin de la convention collective. Donc, c'est pas une base sérieuse pour nous pour aller négocier. On travaille aux tables sectorielles. On a plus de dates cette semaine pour parler de salaire, pour parler de l'état sectoriel. On est content. Mais pour là, des mouvements pas mal plus sérieux pour avancer. Donc, les discussions avec le gouvernement, elles sont toujours en cours. Là. Ça ne veut pas dire que vous êtes chacun de votre côté et personne ne se parle. Là. Tout à fait. On se parle. On ne se parle pas toujours du même langage, mais on se parle. Puis moi, je demeure confiant encore qu'on est capable de régler avant la fin de l'année en cours. Je suis persuadé de ça. Mais ça nous prend un mouvement plus sérieux que ça pour le considérer. Et aux tables sectorielles également. Vous savez, on sort toujours l'exemple du personnel infirmier, des enseignants, préposés aux bénéficiaires. Bien sûr qu'il faut s'occuper de ces gens-là, mais il y en a une tonne d'autres. Là. Moi, j'en représente 109 types d'emplois. Techniciens en diététique, ergothérapie, physiothérapie. Ces gens-là là, sont aussi essentiels que les autres et on n'en parle jamais.
Alors ça, pour moi, c'est inacceptable. Il faut aussi qu'on soit sérieux à la table pour en parler. Alors, si je vous suis, là, quand vous dites que vous croyez qu'il va y avoir une entente d'ici la fin de l'année, je pense que c'est ce que vous avez dit, donc on ne peut pas s'attendre à ce que ça sera réglé cette semaine, là. Il y a des dates de grève qui s'en viennent. Est-ce qu'il pourrait en avoir d'autres? Je serais fort surpris que ça se fasse cette semaine. Quoique tout est dans le domaine du possible. Nous, on est prêts, là, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, nos équipes sont prêtes. Même à la fin octobre, on était à Québec, toutes les équipes étaient là. On pensait qu'on aurait un mouvement significatif. Ça peut se régler en 1 semaine, 2 semaines, facilement une convention, mais ça prend cette volonté-là d'y être. Nous, on l'a démonté plusieurs fois au terme qu'on a une réelle volonté de régler, mais on ne sent pas ça de la partie patronale actuellement. Alors, mais moi, je suis convaincu, je suis un optimiste. Les gens nous regardent, il faut qu'ils nous prennent au sérieux. On fait la grève parce qu'on n'a pas le goût de faire cette grève-là. Mais on n'a pas le choix parce qu'on nous pousse à la faire. Puis on ne veut pas aller plus loin, on ne veut pas faire une grève générale. Ce n'est pas dans nos ambitions. Si on est obligé, on le fera. Puis il n'y a rien de décidé pour la suite. On donne la chance à la négociation entre-temps. Et c'est ce qu'on fera à l'issue de nos 3 jours. Puis aux séances de négo qui ont lieu cette semaine également. On voit beaucoup Sonia Lebel, donc, qui devient le visage du gouvernement lorsqu'il faut parler comme ça d'entente, parce qu'il y a des questions de salaire, il y a des budgets qui doivent être alloués. Mais vous parlez aussi de conditions de travail. On peut penser à tous les enseignants, on peut penser aux infirmières. Est-ce que leurs ministères respectifs sont également là, aux tables de négociation, parce qu'eux aussi doivent accepter ce que vous demandez, dans le fond? Et ça, les ministères concernés, ça s'appelle les tables sectorielles ou au ministère de la Santé et des Services sociaux, bien, ça se discute avec un comité patronal en santé et services sociaux. On parle de nos enjeux d'organisation du travail, de vacances, on parle de tout, en fait, des enjeux très, très sérieux de réorganisation des services en santé et services sociaux. Il y a des rencontres qui se font, mais comme je vous disais précédemment, à chaque solution qu'on apporte, la réponse est non. Le gouvernement a une vision très, très à court terme pour régler les problèmes. Nous, on l'amène pour régler des problèmes à long terme, moyen terme, pour avoir une vision plus développée du réseau de santé, de services sociaux et d'éducation. C'est là que ça ne fonctionne pas. On veut régler les problèmes définitivement pour arrêter de dire toujours que ça ne fonctionne pas en santé et services sociaux. Alors, on aimerait avoir des échos de nos discussions de façon plus sérieuse. Donc, si par exemple, il y a des conditions de travail qu'on change, mais que le salaire ne suit pas la demande que vous faites, est-ce que là, on pourrait accepter une offre qui pourrait peut-être avoir un des deux côtés de la médaille? C'est difficile, je vous dirais. Parce que je rencontre beaucoup de monde sur le terrain, je vais en rencontrer encore plusieurs cette semaine, et ces deux conditions-là sont quand même assez liées. Alors, je peux avoir un bon salaire, mais avoir des conditions de travail difficiles pour exercer ma profession. Donc, on ne m'accorde pas d'autonomie, je n'ai pas de temps de repos, on fait du temps supplémentaire obligatoire, ça. Il faut trouver une façon de régler ça aussi, ou donner minimalement un espoir aux gens qu'on s'y attarde, qu'on travaille sur ça. Donc, les gens sont en attente là-dessus. Et ultimement, c'est pas Robert Comeau qui va accepter la convention collective. Ce sont les membres, puis on va la faire voter. Et actuellement, c'est ce qui est sur la table. Je suis persuadé que c'est sûr que c'est non la réponse. Donc, il faut qu'on continue à travailler pour offrir à nos membres du Fonds commun la meilleure entente possible. On voit que les membres, effectivement, tiennent très ferme à toutes les conditions qu'ils ont demandées. Je rappelle que c'est 420 000 personnes, n'est-ce pas, qui font partie de ce Front commun. Robert Comeau, président de la PTS, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu les dessous aussi de ces négociations. Plaisir, une bonne journée.